Bien, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un développement sur le nombre de colliers que l'on peut fabriquer avec un certain nombre de perles. Pour cela, on va avoir besoin en prérequis du théorème de Burnside. Donc, j'ai déjà fait la démonstration dans une vidéo précédente, certainement celle qui est juste avant. J'en ai enregistré plusieurs dans la même journée. Alors, ce qu'on peut dire pour le théorème de Burnside, c'est que si G est un groupe, E un ensemble et que G agit sur E, avec G qui est un groupe d'ordre fini, alors le cardinal du nombre d'orbites, le nombre d'orbites que l'on a, c'est égal à 1 divisé par le cardinal du groupe fois la somme pour G appartenant à grand G du nombre de fixateurs de G, de petit g cette fois. Et donc ça en fait ça va beaucoup nous aider puisque en fait pour le collier on va pouvoir utiliser cette formule-là pour dénombrer le nombre de colliers possibles que l'on peut fabriquer. Alors, mon exercice. Il nous parle de 3 perles rouges, 2 bleues, 1 verte. Combien de colliers distincts peut-on fabriquer avec ces 6 perles-là? Et même question si on dispose de Q couleurs sans restriction, c'est-à-dire que pour chacune des Q couleurs, on a autant de perles qu'on le souhaite. Donc on va dire qu'il y a 1 million de perles de chacune des Q couleurs. Voilà, et puis après on peut éventuellement imaginer un exercice où on restreint les couleurs, hein, puisque de toute façon c'est ce qui est fait dans la partie 1. On va voir qu'il y a une légère différence entre les deux, mais dans tous les cas on utilise bien ce théorème-là. Les questions à chaque fois c'est combien peut-on fabriquer de colliers. Donc c'est parti pour la démonstration. La première chose que l'on peut dire déjà c'est que ce qu'on va considérer au niveau du collier à n perles, donc pour n perles, on va considérer que le collier c'est un n-gone. Alors, c'est quoi un n-gone? C'est un polygone à n côtés et ça va être un polygone régulier, hein, parce que ce sera plus simple à étudier. Donc on va imaginer ici qu'on a un collier qui est sous cette forme-là. Donc dans quasiment tous mes exemples, je prendrai 6 perles. Ça commence à faire un certain nombre et en même temps, c'est pas beaucoup. Donc ça permet de faire un bon compromis, sauf si on a besoin d'un cas impair de temps en temps, pour faire une distinction de plusieurs cas. Donc j'ai un collier que je considère comme étant un n-gone régulier. Je note E, qui est l'ensemble des sommets A1 à N. Donc comme j'ai un n-gone régulier, je sais que ici j'ai n sommets. Et l'objectif, ça va être de trouver un groupe qui va me permettre de décrire tous les colliers qui vont être identiques. Donc ce groupe, en fait, ça va être Dn. Donc le groupe diédral de taille n. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, deux colliers, on peut dire qu'ils sont identiques si je peux passer de l'un à l'autre en faisant des rotations ou des retournements. Retournements dans le sens symétrie axiale. Et donc, les symétries axiales et rotation, c'est le groupe Dn. Donc Dn, c'est un groupe d'ordre, il y a n rotations de centre, le centre du cercle circonscrit, hein, ou le centre du n-gone, et n symétries axiales. Donc il y a 2 n éléments. Le cardinal de Dn, c'est égal à 2n. Voilà, et donc là on peut utiliser le théorème de Burnside. Pour utiliser le théorème de Burnside, on va regarder quelle est la taille, on va regarder comment se comportent les orbites lorsqu'on fait une rotation, et on va regarder quels sont tous les fixateurs de chaque rotation ou de chaque symétrie. C'est bon? Alors c'est parti. On va commencer par les rotations. Donc pour les rotations, il y en a n. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que soit j'ai une rotation, donc la rotation, je le redis, hein, elle est de centre O ici, et elle va être d'angle 2k pi sur n, avec k qui est un nombre compris entre 0 et n. On va regarder maintenant, c'est quoi les g orbites?
comment je pourrais le décrire ça? Combien y a-t-il d'orbites associées à G? Donc c'est ce qu'on appelle ici une G-orbite. Autrement dit, lorsque j'effectue G ici, G donc c'est une rotation, je considère le groupe engendré par G et je vais déterminer toutes les orbites qui sont en lien avec ce groupe-là. Donc pour avoir le nombre d'orbites qui sont liées à cet élément G, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va utiliser ici, alors je regarde juste un truc ici, normalement je note ça orbite de X, donc soit X, un élément de E, alors le cardinal de l'orbite de X est égal au cardinal du groupe engendré par G, divisé par le cardinal du stabilisateur, de X. Hop. Voilà. Donc là, ici, mon X, c'est un sommet, hein, puisque E, ça ne prend que les sommets, donc ça va être un AI ici. Le stabilisateur, c'est pas le stabilisateur par rapport à mon groupe diédral, c'est mon stabilisateur par rapport à ce groupe-là. Donc par rapport ici au sous-groupe engendré par G. Je travaille, mon loulou. Maintenant, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les stabilisateurs de AI, par rotation, il n'y en a qu'un seul, c'est la rotation identité. Donc du coup, c'est exactement le cardinal du sous-groupe engendré par la rotation G. Donc pour chacune de mes orbites, en fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est que toutes les orbites ont le même cardinal, toutes les G-orbites ont le même cardinal, donc le même nombre d'éléments. Et donc ça va être quoi ce nombre d'éléments? Eh bien ça va être n divisé par le cardinal du sous-groupe engendré par G, que l'on peut écrire n divisé par l'ordre de G. Voilà. Alors, donnons un exemple. Je reste ici dans le cas de figure où j'ai 6 perles. La première chose, c'est que donc mon n il est égal à 6, et donc je vais prendre tous les éléments qui divisent 6. Donc je peux avoir soit un d qui est égal à 1, à 2, à 3 ou à 6. Donc je vais avoir 4 cas de figure ici. Donc je fais mes 4 cas de figure et on va regarder ce qui se passe pour chacun des cas de figure. Et après, on va étendre ça au cas général, une fois qu'on aura compris comment ça se passe pour 4. Donc, j'ai mes 6 colliers, ici, représentés par un 6-gone ou un hexagone. Premier cas, si D égale 6. Donc, ça veut dire que, ici, j'ai une orbite de taille 6. Ça veut dire que là, tous mes éléments sont liés, forment une orbite ici. Donc j'ai une orbite, j'ai n divisé par d qui est égal à une orbite. Voilà, donc ça le cardinal, je me suis légèrement trompé, ici c'est de cardinal G, et il y en a n divisé par l'ordre de G. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc là, j'ai une orbite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La taille de l'orbite, elle est de taille 6. Et combien y a-t-il de rotation? Donc de taille 6. Et combien y a-t-il de rotation qui nous permet d'obtenir cette unique orbite? Eh bien, j'ai 2 rotations. Pourquoi y a-t-il 2 rotations? Parce que j'ai soit la rotation suivante,
soit la rotation suivante. Ensuite, deuxième cas de figure, si D est égal à 3, donc j'ai pris D égale 6, D égale 3, ça veut dire que j'ai une orbite de taille 3. Si j'ai une orbite de taille 3, ça correspond à la rotation suivante. Mais si j'ai cette rotation-là, ça veut bien dire qu'à partir du moment où je prends cet élément-là, eh bien je vais arriver là, puis là, puis là. Donc là, on voit bien que j'ai deux orbites. Donc je fais n divisé par d, ce qui me donne deux orbites. Et chacune des orbites est de taille 3. Donc le 3, ça correspond au d qui est là. Et combien j'ai de rotation qui vérifie ça? Eh bien, soit cette rotation-là, soit la rotation dans l'autre sens. Donc j'ai deux rotations qui conviennent. Troisième cas de figure, soit cet élément-là est envoyé sur cet élément-là. Et donc dans ces cas-là, je fais n divisé par d égale 3, puisque c'est dans le cas où d est égal à 2. L'ordre de mon orbite, c'est 2. Si l'ordre de mon orbite, c'est 2, ça veut dire que là, je fais un demi-tour, et donc ce sommet-là est envoyé ici, ce sommet-là est envoyé ici. J'ai donc bien trois orbites de même taille. Et combien j'ai de rotations qui conviennent? Bien, je n'ai qu'une seule rotation, c'est la rotation pi, de centre O et d'angle pi. Et le dernier cas de figure, eh bien, c'est le cas de figure où chacun reste à sa place. Et donc dans ces cas-là, j'ai un d qui est égal à 1. Je fais n divisé par d, ça me fait 6. Donc j'ai 6 orbites de taille 1. Et combien y a-t-il de rotations qui sont concernées? J'en ai qu'une seule. C'est la rotation identité. Donc quand on ne fait rien, quand on ne bouge pas. Si je fais le bilan, j'ai 2, 4, 5, 6 rotations. Donc c'est normal, hein, j'ai ici 6 rotations sur mon groupe diédral D6. Dans le cadre général, du coup, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer tous ces éléments-là? Alors, le nombre d'orbites, ici, lié à ma rotation, ça va être la chose suivante. Je vais prendre phi de d. Donc phi de d, c'est ici, comment est-ce que je pourrais le dire? Donc c'est la somme pour tous les d qui divisent n, puisqu'en fait, si je cherche ici ma somme des fixateurs, il va falloir que je regarde pour tous les éléments de dn, donc ici pour toutes mes rotations, hein, pour commencer. Donc je prends des éléments de ma rotation, donc j'en ai n, et je sais, d'après ce que j'ai dit ici, que mes rotations, elles sont forcément d'ordre 1, 2, 3 ou 6, puisque ça vient diviser le cardinal du groupe. Donc ça vient diviser n. Donc je prends tous les d qui divisent n, et pour chacun de ces d-là, eh bien je vais calculer phi de d, et après je vais prendre q à la puissance n sur d. Alors, phi de d, c'est le nombre de sous-groupes d'ordre d. Donc le nombre de sous-groupes d'ordre d, eh bien ici c'est exactement les éléments que j'ai trouvés ici. 2, 2, 1 et 1. Donc là ici j'ai phi de 6. Ici j'ai phi de 3. Ici j'ai phi de 2. Et ici j'ai phi de 1. Voilà, donc le nombre de sous-groupes d'ordre D, ça correspond exactement au nombre de rotations ici que je vais avoir qui conviennent. Et ici, je prends le nombre de couleurs et je le mets à la puissance n sur d. Donc le n sur d, ici, c'est le nombre d'orbites. Donc ici, par exemple, le q exposant n sur d, on l'explique, j'ai une seule orbite, et en fait, si je veux avoir un fixateur de g, il faut absolument que sur toute l'orbite,
j'ai exactement la même couleur, puisque je vais envoyer cette couleur-là à cet endroit-là dans un premier temps, puis à cet endroit-là dans un deuxième temps, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici. Et il faut qu'à chaque fois, quand je fais ma rotation, je fixe mon ensemble. Donc toute mon orbite ne doit pas bouger. Et si on veut que l'orbite ne bouge pas, il me faut exactement la même couleur partout. Donc ici, je regarde le nombre de couleurs que j'ai à ma disposition. Par exemple, j'ai à ma disposition le rouge. Eh bien, je colore en rouge cet élément-là. Eh bien, je n'ai pas le choix, il faut que je colore en rouge tout le reste. D'accord? Donc là, ici, le n divisé par d, le d, il vaut 6. Donc je fais 6 divisé par 6, ça me fait q à la puissance 1. Autrement dit, soit j'utilise la couleur rouge, soit j'utilise une autre couleur, soit j'utilise une autre couleur, et combien j'ai de choix à chaque fois? J'ai Q couleurs à disposition. Voilà. Pour le deuxième, on va le faire pour le deuxième. Ici, phi de D, c'est donc phi de 3, ça nous fait 2, ce qui correspond aux 2 rotations qu'on a obtenues ici pour obtenir cette figure-là. Et ensuite, je regarde, j'ai 2 orbites. Donc, puisque j'ai 2 orbites, je peux choisir une couleur pour ma première orbite. Donc il faut que ce soit la même chose partout sur l'orbite. Et sur la deuxième orbite, je choisis une couleur, et il faut que ce soit la même couleur partout sur l'orbite. Donc là, j'ai choisi du rouge et j'ai choisi du bleu. Mais pour fixer ma figure, j'aurais très bien pu choisir du rouge et du rouge. Ou du bleu et du bleu. Ou que du vert. Ou vert bleu, ou vert rouge, etc. Et donc, ça me laisse bien à chaque fois Q, le nombre de couleurs, à la puissance le nombre d'orbites que j'ai à disposition. Donc le n sur d, c'est le nombre d'orbites que j'ai à disposition. Ok? On peut faire la même chose pour la troisième ou pour la quatrième, l'idée est la même. Donc voilà ici, je viens de déterminer le nombre de fixateurs de mon collier. Maintenant pour les symétries. Il va falloir qu'on distingue si n est pair ou si n est impair. Alors si n est un nombre pair, n je vais l'écrire 2 fois m. Et j'ai 2 cas de figure. Donc je garde mes 6 perles pour représenter mes 2 cas de figure. Ce sera largement suffisant. Soit j'ai une symétrie qui passe par 2 sommets, soit j'ai une symétrie qui ne passe par aucun sommet. Par exemple, ici. Donc là, j'ai M symétrie, dans ce cas-là, et j'ai M symétrie dans ce cas-là. Ce qui nous intéresse ici de dénombrer pour avoir le nombre de fixateurs, c'est combien j'ai d'orbites distinctes. C'est la seule chose qui nous intéresse. Alors, combien j'ai d'orbites? J'ai 2 points fixes. Et ici, après, je vais avoir m-1 orbite de taille 2. Ça, ce qui veut dire qu'en tout, j'ai 2 plus m-1, c'est-à-dire m plus 1 orbite. Comme précédemment pour les rotations, pour chacune des orbites, il va falloir que j'affecte une couleur en particulier. Donc par exemple, pour l'orbite qui est le point fixe ici, j'ai Q choix possible. Pour l'orbite qui est ici, là, eh bien, si je choisis la couleur rouge, il faudra obligatoirement mettre du rouge ici. Et donc du coup, savoir que j'ai m plus 1 orbite, ça veut dire que je vais connaître le nombre de fixateurs dont je vais avoir besoin, puisque je vais avoir besoin ici de m fois, donc correspondant au m symétrie, Q exposant m plus 1. Comme on avait fait ici, comme j'ai expliqué ici pour le Q exposant n sur d. Et le phi d qui est là, ça correspond exactement au nombre d'éléments que j'ai ici. Si m c'est une symétrie qui n'a pas de point fixe ici, eh bien ça va échanger ici, ici et ici. Donc j'ai exactement m orbite de taille 2. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, combien j'ai d'orbites?
dans ces cas-là, combien je vais avoir de fixateurs? Je vais en avoir m, puisque j'ai m symétries qui conviennent ici, fois q exposant m. D'accord? Puisque à chaque fois, pour les m choix, il va falloir que je choisisse une couleur. Donc, au final, ça veut dire que le nombre d'orbites, donc le nombre de colliers de perles que j'ai à disposition, je vais l'écrire comme ça, le nombre de colliers, dans le cas où n est pair, hein, donc là je suis dans le cas où n est pair, eh bien ça va être égal à 1 sur le cardinal de dn, c'est-à-dire 2n, fois la somme pour d divisant n, des phi de d fois q exposant n sur d. Donc ça comprend toutes mes rotations, plus, la somme n'est que là-dessus, hein, plus cet élément-là, donc n sur 2, fois q exposant n sur 2 plus 1, ça nous fait n plus 2 sur 2, plus, donc là j'ai pris cet élément-là, plus celui-ci, n sur 2, fois q exposant n sur 2. Voilà. Dans le cas où on est pour n pair. Pour le cas impair, c'est légèrement différent. Si n est impair, alors n, je vais l'écrire 2m moins 1. Et donc, je fais une figure. 1, 2, 3, 4, 5 points. J'ai un axe de symétrie qui ne passe que par un seul sommet. Donc j'ai n symétries qui conviennent. Et donc chacune des symétries a un point fixe, c'est-à-dire une orbite de taille 1. Et ici par exemple j'ai 5 éléments, donc mon m c'est 3, et on voit que j'ai deux orbites de taille 2. Donc j'ai m moins une orbite de taille 2. Ce qui veut dire qu'en tout, j'ai m-1 plus 1, c'est-à-dire m orbites, correspondant à ces n symétries. Donc, si je veux avoir le nombre de fixateurs, je vais faire n fois q, donc le nombre de couleurs, puissance le nombre d'orbites que j'ai à disposition. J'ai m orbites, c'est-à-dire ici n plus 1 sur 2. Et donc, le nombre de colliers va être égal à 1 sur 2n fois la somme pour d divisant n de phi de d fois q exposant n sur d plus n fois q exposant n plus 1 sur 2. Voilà. Donc là, en fait, j'ai résolu le cas général. Si on dispose de Q couleurs sans restriction, combien de colliers de perles peut-on fabriquer? Alors ça, on peut le programmer sur Python, par exemple. Ce qui va être peut-être le plus difficile à programmer ici, ça va être phi de d. Donc pour pouvoir le faire, je vous conseille d'aller voir la partie, par exemple, dans le livre de Berruy, on explique comment on calcule phi de d, et puis on peut le faire avec une boucle qui calcule de façon assez brutale si un élément divise ou pas, et du coup on va obtenir la valeur de phi de d avec Python et à l'aide d'une boucle. Voilà, donc ça c'est le nombre de colliers. Maintenant, si on veut répondre à la question 1, et bien là je ne vais pas du tout pouvoir utiliser cette formule-là. Pourquoi je ne peux pas utiliser cette formule? Et bien parce que ici le nombre de couleurs, en fait, ça ne va pas du tout correspondre au nombre de calculs, parce que j'ai un nombre de couleurs limité à chaque fois. Je n'ai que 3 perles rouges, je n'ai que 2 perles bleues, je n'ai qu'une perle verte. Autrement dit, le nombre de colliers. J'utilise quand même la formule de Burnside, c'est 1 sur 12, ici, puisque j'ai un collier qui est de 6 perles, fois. Alors, je vais prendre, pour tous les dés qui divisent n, phi de d.
Donc, on a vu que lorsque D est égal à 6, j'ai deux rotations possibles. Pour ces deux rotations possibles, donc je suis dans ce cas de figure-là, d'accord? Et il faut que toutes mes perles soient de la même couleur. Donc si je mets une perle rouge ici, il faut que les 5 autres soient rouges. Autrement dit, il me faut 6 perles de la même couleur. Est-ce que je peux avoir 6 perles de même couleur? Non, puisque j'en ai ici 3 rouges seulement, 2 bleus et une verte. Donc c'est 2 fois combien je peux avoir de fixateurs ici? Bien 0. Plus, je reprends à cet endroit-là. Ici, pour D égale 3, j'ai 2 rotations. Donc phi de 3, ça vaut 2. Donc j'ai pris 2 fois. Et je regarde ici, il me faut... J'ai 2 orbites de taille 3, donc il me faut 3 perles d'une même couleur. Donc par exemple les 3 rouges qui sont là. Ça convient puisque j'ai bien 3 perles rouges à disposition. Mais après, je n'ai que 2 perles bleues. Donc pour faire ma deuxième orbite, il faut que je place 2 bleus et une verte. Et du coup, je n'ai pas quelque chose qui est fixé en fait. Donc ça ne marche pas non plus. Donc ici, j'ai de nouveau fois 0. De la même façon, plus une fois ici, je suis dans ce cas-là, je dois échanger 2 perles. Donc là, je pourrais imaginer, par exemple, échanger 2 perles rouges. Je peux échanger ici 2 perles bleues. Mais par contre, après, il me reste une rouge et une verte. Alors, une rouge et une verte, il faudrait que je mette une rouge là et j'ai pas le choix, je mets une verte là. Mais du coup, ça ne fixe pas ma figure. Donc, ça me fait de nouveau 0. Plus une fois. Et donc là, ensuite, on a le cas où ma rotation, c'est l'identité. Et il va falloir dénombrer le nombre de cas possibles que j'ai à disposition. Donc, j'ai 3 perles rouges à disposition. Ici, je mets mes 3 perles rouges parmi les 6 positions qui sont possibles. Donc, je vais mettre ici 3 parmi 6 pour positionner mes 3 perles rouges. Une fois que j'ai positionné mes 3 perles rouges, il me reste 2 perles bleues à positionner parmi les 3 places restantes. Donc, il me reste à positionner 2 parmi 3. Et à la fin, je n'ai plus le choix. Ma perle verte, c'est un choix parmi le choix qu'il me reste. Voilà, donc tout ça, c'est pour mes rotations. Ensuite, pour les symétries. Plus. Donc ici, on a un nombre pair de symétries. Pour les symétries, je peux avoir soit ce cas de figure-là, soit ce cas de figure-là. Alors, on va commencer par le deuxième, parce que finalement, il est assez simple. Ici, il faut forcément... qu'on échange, à chaque fois, il faut que j'ai un nombre pair de perles. Ici, j'ai 3 perles rouges, donc une fois que j'en ai placé 2 ici, il va falloir que j'en place une autre part, et elle ne pourra pas aller avec du rouge. Donc du coup, à la fin, ici, pour ma deuxième symétrie, pour ma deuxième, là, dans la formule, je vais avoir n divisé par 2, ce qui nous fait 3, fois 0, puisque je ne vais pas avoir de symétrie qui fixe. Et dans ce cas de figure-là, il faut... que je prenne, donc je vais prendre ma perle verte. Alors j'ai pas de craie verte, sur un tableau vert c'est un peu bizarre. J'en ai qu'une seule, donc il faut forcément que ce soit sur un point fixe. Mon vert ici il est représenté par le violet. Ensuite, le bleu, j'ai 2 perles bleues, donc ça c'est cool. Je choisis de mettre une perle bleue ici, et donc obligatoirement l'autre perle bleue elle sera là. Attention, je ne peux pas la mettre sur un point fixe, ma perle bleue. Mais j'avais combien de choix à disposition? Soit ma perle bleue, je la mettais là, soit je la mettais là. La mettre là ou là, c'est le même choix. Donc j'avais un choix sur 2 ici. Donc j'ai 3 fois un choix parmi 2. Et pour le rouge, maintenant le rouge, une fois que j'ai choisi le bleu, j'ai plus le choix en fait. Donc ça nous fait ici... oui, et c'est ça aussi que j'ai dit. Voilà. Le vert que j'ai placé ici, j'avais 2 choix pour le placer. Soit sur ce point fixe-là, soit sur ce point fixe-là. Donc du coup, j'avais 2 choix pour le vert. Et le rouge, je n'ai plus le choix. Voilà. Donc ça nous fait 3 fois 2 fois 2, ça nous fait 12, heureusement, puisqu'il faut que j'obtienne un multiple de 12 à la fin. Voilà. On fait ce calcul et on obtient au final que le nombre de colliers est égal à 6.
On vérifie. Donc je dois avoir normalement 6 colliers possibles. Avec 3 perles rouges. Donc je commence par les perles les plus nombreuses. Je les mets côte à côte. Je vais avoir ici, avec les 3 perles rouges côte à côte, 2 choix possibles. Soit j'ai 2 bleus côte à côte, soit j'ai 2 bleus qui ne sont pas côte à côte. Et donc dans ces cas-là, je vais avoir la violette entre les deux. C'est tout, j'ai pas d'autre choix. Soit j'ai la configuration suivante, 2 perles rouges côte à côte et un décalage, et dans ces cas-là, je vais avoir de nouveau 2 configurations possibles. Soit je mets une bleue à cet endroit-là, soit je mets une violette à cet endroit-là. Que je ne me trompe pas. Et donc là, je mets une bleue ici, ce qui veut dire que j'ai une perle rouge qui est encadrée par du bleu, et ici, ma perle rouge, elle n'est pas encadrée par du bleu. Donc je ne pourrai jamais obtenir ici, par rotation et par symétrie, passer de ce collier-là à ce collier-là. Est-ce que je pourrais avoir ici une autre configuration? Alors désolé, le bleu et le violet, ça ne fait pas une grosse différence. Eh bien non, parce qu'en fait, si j'échange ces deux-là, ah oui, si j'échange ces deux-là, ça va le faire. Donc comme ça, rouge, rouge, rouge. Je garde le bleu à cet endroit-là, et j'échange le violet qui était en haut, je le mets en bas. Le violet est là, et donc la deuxième bleue est à cet endroit-là. Voilà. Est-ce qu'on peut obtenir par rotation l'une ou l'autre? Le cas se discute ici. Parce que non, ça ne va pas se discuter. Ici, j'ai 2 perles rouges qui sont encadrées par une violette, une bleue. Et ici, donc du coup, je ne pourrais pas obtenir par rotation symétrie, passer de celle-ci à celle-ci. Et le dernier cas de figure, bah, c'est le cas suivant. Où j'ai mes 3 perles rouges qui sont éloignées de 1. Et donc ensuite, je vais placer mes 2 bleus et ma violette sur les endroits restants. Et donc là, par contre, si j'échange une bleue et une violette, bah, par rotation symétrie, on réobtiendra bien ce collier-là. Voilà, j'ai mes 6 colliers, je ne peux pas en créer d'autres. Donc c'est un exercice qui me semble assez intéressant. L'avantage, c'est que si jamais on a le temps le jour de l'oral, on peut lancer un programme là-dessus. Et donc si le jury nous pose des questions sur, dans le cas général, ici avec Q couleur, combien on a de colliers possibles, eh bien, il suffit de lancer le programme avec une valeur de Q particulière et l'algorithme peut calculer directement. Ça ne le fera pas dans les cas particuliers où on a des nombres de couleurs ici qui vont s'annuler parce que les orbites ne conviennent pas. Donc c'est un petit peu plus difficile à programmer et à mon avis ça vaut absolument pas le coup de perdre trop son temps le jour de l'oral de l'agrégation. Mais au moins cette formule-là, ici en faisant une distinction, une disjonction des cas, et donc si n est pair, si n est impair, tu me fais ce calcul-là, ou tu me fais ce calcul-là, comment on fait ce calcul-là, comment j'obtiens tous les diviseurs de n, etc. Voilà, donc ça me semblait être un développement hyper intéressant, assez technique. C'est un développement que j'aurais voulu faire l'année dernière, mais que malheureusement j'ai cafouillé pendant ma préparation, j'ai pas eu le temps. J'ai un peu paniqué en fait, et du coup j'ai passé ce développement-là à l'as, et je pense que ça aurait été pas mal que je le fasse. Voilà, bonne fin de journée, à une prochaine.